monde ne connaît pas les talents ni Clifton Strengths, mais j'essaye quand même de faire passer le message parce que moi, vraiment, ça a été vraiment très très important dans ma vie. Alors, la rencontre avec mes talents, quel que soit le talent, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, on l'accepte et on voit comment on peut l'utiliser mieux. Bienvenue dans notre podcast Culture Talent. Je suis Florence Hardy, créatrice du Labo des Talents. Chaque mois, des dirigeants et des managers se confient à moi et partagent comment ils s'appuient sur leurs talents naturels pour réussir tout en étant pleinement eux-mêmes. Ils nous parlent aussi du choix qui les anime. Faire le pari d'aller chercher, de mobiliser et de propulser tous les potentiels de leurs équipes pour assurer le succès de leur entreprise. Culture Talent, un podcast proposé par le Labo des Talents et animé par Florence Hardy. Bonjour, aujourd'hui, Culture Talent vous propose un épisode placé sous le signe de l'entrepreneuriat et de l'amitié. J'accueille Sandrine Constant. Bonjour. Sandrine est traductrice experte dans l'industrie et le médical. Et j'accueille également Florence Lissarag. Bonjour. Bonjour Florence, tu es directrice artistique. Florence, Sandrine, on se connaît bien puisqu'on a, il y a quelques années, partagé des bureaux, partagé des expériences et pas mal de fous rires ensemble, et puis aussi des talents. Alors, Sandrine, j'ai envie de commencer avec toi. Est-ce que tu veux bien te présenter un petit peu plus que juste l'entête de ton métier et nous raconter ton parcours et au passage, bien sûr, nous dire ton top 5 ? Merci pour ton invitation, Florence. Donc, je suis traductrice, comme tu l'as bien dit, pour les domaines techniques et médicaux depuis 30 ans. Waouh. Je n'ai fait que ça dans ma vie, traduire, depuis la sortie de la fac jusqu'à aujourd'hui. Donc, j'ai toujours travaillé seule et je connais mal le monde de l'entreprise et le travail en équipe. Mais on verra plus tard peut-être que, quand même, je ne suis pas si solitaire que ça. Donc, mon top 5, disons, c'est Achiever, Learner, Intellection, Harmony et Input. Ok. Tu disais à l'instant, tu n'as fait que ça. J'ai l'impression que dire ça, c'est vraiment aplatir complètement la richesse de ton métier et de tout ce que tu fais. Donc, tu peux nous en dire un petit peu plus sur comment tu en es arrivée à être traductrice vraiment avec un haut niveau d'expertise et aussi faire évoluer ta pratique au fil du temps. C'est-à-dire que je dis que traductrice parce que c'est absolument ce que j'adore faire. Et pour pouvoir le faire et en vivre et continuer à l'être, il a fallu que je mette en œuvre tout un tas de choses pour développer mon activité. Et c'est là où, quand j'ai découvert mes talents, un peu tard dans ma vie, certes, mais grâce à toi, j'ai compris que ça cochait toutes les cases. C'est-à-dire... Alors, raconte-nous un peu comment ça coche les cases et quel est le sens que ça comment ça éclaire ton activité. C'est-à-dire que, par exemple, pour avoir le haut niveau d'expertise dont tu parles, il faut beaucoup, beaucoup lire, se renseigner, suivre des formations. Et Intellection et Learner, par exemple, sont absolument parfaits pour ça. Donc, j'ai appris tout au cours de ma vie. Je me forme toutes les semaines, pour ainsi dire. Oui, alors comment ça se passe ? Parce que moi, ce que je sais de toi, c'est que régulièrement, tu vas, par exemple, à une méga colloque à Lyon autour de la traduction médicale. Enfin, c'est tout un univers que quand on n'est pas traducteur et pas dans l'expertise technique, on ne connaît pas bien. Raconte-nous un petit peu. Je pense qu'il n'y a que les traducteurs, traductrices plutôt même, pour justement se rendre dans un colloque de rhumatologues, où les rhumatologues eux-mêmes ne comprennent pas ce que les traductrices font là, mais on est transverse. Donc, on fait un métier, mais on parle le jargon de tous les autres métiers. Donc, on est obligé sans cesse de s'informer, d'être au plus proche de l'entreprise ou de l'industrie dont on traduit les documents. Ok. Alors, pour la petite histoire et l'anecdote, Sandrine, c'est quelqu'un à qui on peut poser tout type de questions et généralement, elle nous répond « Alors, attends, je vais chercher une étude et je vais te dire exactement ce qu'il en est. » Sur ton domaine d'activité, mais aussi sur tout autre type de sujet, n'est-ce pas ? Oui, parce que en fait, on a effectivement, j'annonce un certain nombre de domaines dans lesquels je suis experte. Ouais. Mais il y a tellement d'autres choses que je traduis au quotidien. Donc, c'est une curiosité sans fin. Oui. Alors, raconte-nous finalement un moment idéal pour toi dans une journée qui fait appel à tous tes talents. C'est quoi la situation de rêve ? En fait, c'est chaque journée la même. Enfin, chaque journée remplit les talents. Les talents remplissent chaque journée puisque Achiever, à la fin de la journée, je suis en mesure d'avoir livré un certain nombre de traductions. Donc, je peux cocher des cases autant que je veux. J'ai forcément ouvert une dizaine de PDF sur des études, comme tu disais, sur des sujets très, très variés, où j'ai cherché
le terme le plus approprié, le plus précis en épluchant tout un tas de documentation. Donc voilà, la journée type, c'est la journée où je me sens moi-même parfaitement à l'aise et je sais maintenant pourquoi. Qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe dans une journée pour que tu aies ce sentiment d'accomplissement qui est tellement au cœur du talent achiever, qui, moi, m'est très étranger, donc je suis toujours très intéressée à... C'est le respect des délais, le fait de pouvoir effectivement dire dans la journée, j'ai livré, j'ai fait le devis, j'ai envoyé. Donc en fait, la liste des petites tâches est infinie. Donc là, c'est très très facile. Donc ce qui est facile pour moi est compliqué pour certains autres. Mais moi, j'organise ma journée. Ma journée est extrêmement claire, organisée de façon très très claire. Je sais exactement où je vais. Quasiment rien ne me stresse parce que je sais comment je découpe les tâches et je sais le temps qu'il me faudra. Et je sais que je pourrais cocher la case. Et je crois qu'avec Florence, comme on connaît Sandrine, on peut témoigner qu'il y a effectivement une solidité, quelque chose de très ancré, de très fiable. Ah oui, complètement. Ah oui, c'est très carré. C'est, j'imagine, à la fois le achiever et puis, d'autres talents qui vont aussi, venir s'ajouter à ça parce que moi j'ai le achiever, mais on le traduit pas du tout de la même manière, même si probablement on en retire exactement la même satisfaction et j'ai aussi j'ai aussi une vision assez claire de ma journée et cetera. Néanmoins, c'est, quand même un peu moins clair que, toi, j'ai l'impression, mais parce que probablement tu as aussi, le, intellection ou, ce genre de choses-là qui te permet de bien clarifier ton achiever. Sandrine, toi qui es extrêmement pragmatique, j'aimerais te poser une question qu'on n'a pas préparée avant. C'est finalement pour quelqu'un d'aussi pragmatique et d'aussi aligné que toi, comme on t'entend, c'est quoi l'intérêt de connaître ses talents? Moi, ça m'a beaucoup aidée dans ma relation aux autres et ça m'a aussi beaucoup aidée à titre personnel, professionnel et personnel, sur le fait de ne pas aller sur des terrains où j'étais pas à l'aise et en particulier sur Harmonie, que j'ai compris, que j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à comprendre. Mais une fois que j'ai compris ça... Alors, dis-nous un petit mot pour nous tous, là, c'est quoi harmonie quand on dit ça? Moi, je pensais que c'était l'harmonie et je trouvais que moi, j'étais pas forcément harmonieuse dans mes relations avec les autres et que j'étais plutôt... que quand ça ne me plaisait pas, j'avais la dent assez dure, disons. Et en fait, c'est pas du tout ça. J'ai compris, après bien des séances avec toi et dans les groupes qu'on avait organisés ensemble, c'était essayer de trouver le consensus pour avancer ensemble. Ouais. Et alors ça a été pour moi la révélation. C'est-à-dire que je me suis beaucoup toujours investie dans des associations professionnelles pour défendre mon métier, pour accompagner les personnes qui démarrent, etc. etc. Et au lieu de chercher cette harmonie idyllique, j'ai compris que je cherchais le consensus, et qui est extrêmement difficile à trouver quand on travaille dans le collectif, à certaines périodes clivantes comme celle qu'on vit actuellement. Et ça m'a aidée à me dire, voilà, je suis mal à l'aise parce qu'il y a un sujet qui est clivant. Oui. Et je ne sais pas comment faire avancer le groupe. Et donc, ça m'évite d'aller sur certains terrains. D'accord. Et donc, depuis, tu fais plutôt quoi et plutôt pas quoi? C'est-à-dire que je me suis repositionnée, alors ça, c'est surtout sur les aspects associatifs et syndicaux. Je me suis repositionnée vraiment sur les tâches pragmatiques, de production de documents, de projets. Je me suis plus mis sur le projet que sur... le message syndical, disons, ou sur le fait d'être porte-parole d'un groupe. Parce que je suis incapable, en fait, de porter la parole. Donc, il y a quelque chose qui s'investit comme presque, alors tu me diras si ça te convient, mais comme cheville ouvrière et qui va vraiment produire et délivrer ce dont on a besoin pour avancer dans le concret. C'est hyper intéressant parce que je remarque ça avec quelqu'un que je recevrai bientôt, j'espère, sur le podcast, un coach avec qui je travaille, qui a aussi cette dimension d'achiever et qui on se complète très bien là-dessus. Merci Sandrine, on va revenir sur tout ça, mais je voudrais maintenant, Florence, t'inviter aussi à nous parler un peu de ton parcours, nous dire ton top 5 et voilà, qu'est-ce qui serait intéressant qu'on sache de toi? Ce qui serait intéressant, je ne sais pas. Voilà, déjà le sourire et le rire, je ne sais pas si vous l'entendez. Eh bien, bonjour déjà et merci pour l'invitation. Moi, donc, comme tu disais tout à l'heure, je suis directrice artistique et comme Sandrine, j'ai commencé juste après mes études. J'ai fait des études de communication visuelle et puis dès la fin de mes études, j'ai démarré d'abord en agence dans un studio de création graphique, enfin dans 2 d'ailleurs. Et puis après, assez rapidement, je me suis lancée en freelance. Je pense que j'ai un petit côté un peu électron libre qui
ça me plaisait plus de travailler à mon compte que de travailler, pour le compte d'autres. Mmh. Et puis, je fais ça maintenant, depuis, ça fait 20 ou 25 ans, OK. Pour entre les situer 2. un petit peu, dis-nous peut-être, quel type de projet, tu travailles, quel type de client, Alors ça a évolué, alors c'est vrai que d'avoir choisi même la communication visuelle en général, ça me permet de ne pas «choisir» entre guillemets. Ça me Mmh. permet d'avoir, plein de choses à faire différentes, autant de l'illustration que de la mise en page, que du web, que tout ça. Donc parfois, on s'y perd un peu. Moi, c'est cette multiplicité-là que j'aime bien. Ouais. Et au bout de, 20 ou 25 ans de métier, on commence à être un peu, quand même, spécialiste dans pas mal de domaines. Maintenant, j'aime beaucoup tout ce qui a trait aux mots Oui. en général. Mmh. Donc, ça peut être, des mots dans un livre, ça peut être des mots dans une affiche, si tant est que justement il y ait un message à travers l'affiche. Donc vraiment tout ce qui est, typographie et message en général. Oui. Alors, je vais ajouter, quelques petits éléments vus de l'extérieur. Bon, alors, d'une part, Florence, est la personne qui a créé le logo du Labo des Talents et qui l'a revu tout récemment, truc dont je suis très joyeuse et qui correspond bien à ce qu'on veut faire. Mais aussi et donc ça fait une passerelle avec l'esthétique, je veux quand même dire que Studio Axo, mais tu travailles pour le Louvre avec beaucoup de réalisations très visibles qu'on peut voir dans Paris, pour les Parisiens. Et puis plus récemment, tu t'es aussi lancé dans des projets de fresques géantes Oui. dans notre département cher du 93 avec des réalisations sublimes. Allez faire un tour sur LinkedIn, vous verrez, c'est génial. Donc voilà, c'est ça, Florence Lissarac, c'est l'esthétique, avec, une finalité de plus de beau et aussi, faire passer les bons messages, effectivement. Merci. Alors Florence, dis-nous ton top 5. Alors mon top 5, c'est positivité, achiever, inclusion, je l'ai dit moitié français, moitié anglais, désolée, Tout va bien? harmonie et connection. OK. Alors, qu'est-ce qui a été, le plus marquant pour toi quand tu as découvert ces talents? Donc ça fait, maintenant, 8 ans à peu près, je crois, hein? Quelque chose comme ça, ouais. Mmh. Ben ça a été la positivity. C'est vrai que, enfin je le dis souvent, Sandrine se marre, on la voit pas, mais elle rigole. Mais, moi, je me voyais vraiment comme, un peu une imbécile heureuse Mmh. et donc c'est quelque chose, qui un peu naïve où, voilà, les gens me regardaient un peu de haut et où du coup, ça me paraissait pas vraiment être une qualité. Ouais. C'était quelque chose que j'essayais un peu de mettre sous le tapis. Je me souviens très bien d'une conversation qu'on avait eue où quelque temps après la première découverte, tu me dis: «Non mais Florence, faut que je sois sincère. Moi, Positivity, au début, je voyais ça comme un boulet». Ça, je m'en souviens comme si c'était Oui, hier. alors que c'est mon number one en fait. Enfin, pour moi, ça a été un peu horrible au début quand même. Ah. Je me suis dit: «Mais mon Dieu, quelle horreur!» Et Enfin, alors? Et donc depuis? alors, bah, depuis, en fait, j'ai réalisé que, c'était, un vecteur de joie Mmh. et donc intérieure, enfin personnelle Mmh et mh. aussi, de joie avec les autres et pour les autres. Du coup, c'est très agréable. Il faut pas aller trop dedans parce que sinon ça devient vraiment, un peu, exagéré, enfin comme tous les talents, j'ai envie de dire. Mmh. Mais il est quand même, effectivement très agréable, Quelle différence ça fait, et quels échos tu en as peut-être auprès de tes clients ou des gens avec qui tu travailles? Alors, je me suis, beaucoup rendu compte que, en fait, moi, comme j'ai Positivity, en fait, tout ce qu'on me donne, ben, j'y trouve mon compte. Je trouve que tout est bien et je trouve toujours le bon côté des choses. Du coup, enfin, il y a certains, je vois par exemple, pour le Louvre justement, le rapport d'activité, du musée du Louvre, comment dire? D'autres graphistes ou d'autres personnes, n'avaient pas très envie de le faire. Et c'est toujours un peu compliqué, c'est beaucoup, de choses à écrire, et à mettre en page, c'est costaud. Et ben, moi, j'adore le faire et au Louvre, tout le monde est scotché que j'adore faire ça parce que, je crois que je suis bien la seule à adorer faire ces documents, Et là, mais on c'est vraiment entend, sincère. et on entend poindre, alors la positivité du «Yes we can» sans doute, oui, c'est Ouais, possible ouais, et ouais oui, j'ai envie et l'achiever dont on parlait tout à l'heure. et l'achiever, c'est vrai que c'est aussi, oui, tu as raison, ouais. J'avais pas vu ça comme ça, mais clairement, c'est une fierté une fois qu'on l'a fait d'avoir mis en page, plus de 200 pages, avec, beaucoup de chiffres, beaucoup de dialogues différents, c'est vrai que c'est pas si simple et donc c'est une vraie fierté de réussir à le faire et à le faire bien. Mmh. Comment, est-ce que, les gens qui t'entourent, les gens avec qui tu es en interaction,
te décrirais peut-être et qu'est-ce que tu t'apportes dans ta manière de travailler tes projets? Alors, je me suis rendu compte justement, dans mes talents, que j'avais beaucoup de talents relator. Je crois que j'en ai, Mmh. peut-être, dans les 10 premiers Ouais, dans le talents, je dois domaine en avoir, relationnel. dans le domaine relationnel, Mmh. je dois en avoir, 7 ou 8 sur 10, si ce n'est 10 sur 10. Enfin, je sais plus, mais, Mmh. j'en ai vraiment beaucoup et donc, je me suis rendu compte que c'était, vraiment là-dessus qu'il fallait, travailler et les gens qui me connaissent probablement, diront que, j'ai un très bon relationnel, Mmh. avec les autres. Mmh. Ouais. Voilà. Quand tu dis, c'est les talents sur lesquels, il faut travailler, on parle de capitaliser. Est-ce que tu peux nous donner un ou 2 exemples, peut-être concrets ou une anecdote de comment tu as capitalisé sur toutes ces qualités du lien à l'autre? Bah, c'est vrai que, en fait, je me suis rendu compte que je m'épanouissais complètement quand j'étais avec des gens Mmh. et au sein d'un groupe. Oui. Or, Qui est paradoxal pour, quelqu'un qui voilà, travaille majoritairement, j'ai été seul et indépendante, ouais. pendant, 10-15 ans. Après, bon, j'ai eu, quelques salariés, mais on était deux trois. Alors c'est pour ça aussi, c'est là où on s'est connus que, on travaille au sein de coworking. C'est vrai que, c'est hyper épanouissant. C'est vraiment d'ailleurs un moment, de plein épanouissement Mmh. Mmh. quand je suis arrivée dans ce 1er coworking et que je vous ai rencontrées toutes les 2. Mais aujourd'hui, c'est vrai que voilà, les choses ont évolué, que je travaille à nouveau, toute seule et donc j'ai pensé à des nouvelles orientations professionnelles aussi justement pour mettre en avant ces talents de relator et donc par exemple, pourquoi pas, travailler plus, dans l'enseignement et donc de mettre, vraiment, ce talent de relator sur autre chose, dans l'enseignement, faire des animations d'ateliers aussi. Mmh mh. Donc être au sein de groupes et Ouais. être avec des gens, Mmh. je crois que c'est vraiment, un moteur très fort Mmh. et je m'en suis rendu compte il y a pas si longtemps, en fait et Mmh mh. en revoyant tous mes talents, je me dis que c'est quelque chose, qu'il faut vraiment que je mette en avant et dans lequel je m'épanouis énormément. Ouais. D'ailleurs, tu as le talent je regardais en même temps, moi aussi, je me remémore, enfin, je te connais de manière intuitive, mais, le talent includer, de l'inclusion, Oui, le talent aussi de l'harmonie et donc je vois bien ça chez toi quand tu participes et même que tu inities des collectifs, là, notamment sur les projets de fresques. Il y a oui. quelque chose qui est fait ensemble, pour le collectif, pour le bien commun, mais aussi Ah ensemble oui. avec d'autres, hein. Bah, tu posais tout à l'heure la question avec Sandrine de à quel moment elle se sent bien et elle réussit Mmh. à mettre l'ensemble de ses talents, alors moi, c'est très rare, ces moments-là. C'est, pour moi, c'est bon, bah, c'est mon harmonie qui parle, mais c'est on dirait l'alignement des planètes. Mmh mh. Du coup, voilà, il y a quelques semaines, quand j'ai fait cette fresque, à la Courneuve, il y avait, tous mes talents. C'est-à-dire que, tout était, entièrement réuni. J'étais dans un groupe, on était, 5 à faire, cette fresque. En plus, c'était à la base des gens que je connaissais pas. Mmh. Donc, c'était, voilà, tout le relationnel, et cetera. Les gens dans la rue qui viennent, qui s'arrêtent, Ouais. avec qui on peut interagir. Il y avait, le voisin au premier étage qui était là en première loge, qui est toute la semaine, qui a été avec nous, qui était vraiment, comme un ange quoi, au-dessus de nous. C'était assez magnifique et il y avait tout ça, le achiever parce qu'il Parce que fallait c'était quand même avancer un tous les jours. sacré taf, C'était hein? un gros, gros Ouais. Mmh. boulot, et c'était un peu stressant donc c'était aussi une grosse fierté. Enfin voilà, tout ça et Ouais. c'était assez fabuleux, ouais. Et donc c'est hyper intéressant parce qu'on voit bien là, en contrastant un peu ce que vous avez dit toutes les 2, comment, la journée idéale, elle est très différente, pour l'une comme pour l'autre. Et néanmoins, c'est hyper important d'aligner, ses talents. Enfin, c'est là où on se rend compte aussi que, bah, on est bien, Mmh. et Ouais c'est assez et important. d'ailleurs, tu nous donnes un bel indice, c'est-à-dire que pour tout le monde qui nous écoute là, indépendamment de connaître vos talents Clifton Strengths, en fait, quand vous vous sentez bien, quand il y a quelque chose qui s'aligne, que vous avez l'impression d'être, au meilleur de votre forme, avec une bonne énergie, c'est très probablement que vous êtes en train d'utiliser vos talents. Donc petit conseil en passant, capturez ces moments-là, gardez-les en tête et posez-vous la question de: «Qu'est-ce qu'il y avait comme composante et comment je peux être plus là-dedans?» Et comment je peux peut-être transposer aussi ces talents que j'ai mis en œuvre dans d'autres situations. Voilà, ça c'était le conseil du coach. J'aimerais vous entendre toutes les 2 sur un sujet qui est très au cœur du freelancing ou de l'entrepreneuriat, qui est trouver des clients et développer son activité et de vous entendre sur quelle est la manière dont qu'est-ce qui marche pour vous, pour chacune d'entre vous et comment peut-être, c'est différent, la manière de s'y prendre selon qui on est et qu'est-ce qu'on a comme, de talent et comme corde à son arc. Sandrine?
Moi, j'ai l'impression que rien ne me destinait à être entrepreneur. C'est-à-dire que je viens pas d'un milieu où il y avait des entrepreneurs. Donc, moi, c'est vraiment le métier. Alors, c'est étonnant de voir à quel point mon métier correspond à mes talents. Et je sais pas qui est la poule, qui est l'œuf dans l'histoire, mais moi, il fallait que ça marche. C'est-à-dire que la traduction, je sentais que ça remplissait. C'était très satisfaisant. Voilà, donc, ça remplissait beaucoup de besoins. Et il fallait que ça marche. Donc, je l'ai fait avec ce que j'étais. Je ne remplis pas de tableau Excel. Je ne fais pas de suivi précis de mes actions marketing. Mais je sais que je suis hyper fiable. Et donc, maintenant, j'en fais des caisses là-dessus. Je vends cette fiabilité. Et sûrement qu'elle est appréciée. Alors, même si je travaille seule, j'aime travailler seule, j'adore rencontrer des gens, donc je garde chaque personne que je rencontre. Enfin, c'est un peu présomptueux, mais avec l'âge, en plus, ça devient plus compliqué. Mais je garde dans ma tête les gens que j'ai rencontrés, je suis capable de les reconnaître, je sais exactement ce qu'ils m'ont dit, donc je reviens avec ça aussi. Et voilà, il fallait que ça marche, donc il y avait... Je mets tout en œuvre pour ça. Tu dis pas de tableau Excel, et c'est vrai, mais pour t'avoir vu faire, je ressens qu'il y a une certaine structure quand même dans la manière dont tu fais les choses, que c'est assez intentionnel et tu entreprends ces contacts, ces réponses à projet, cette sollicitation de façon très achiever, c'est-à-dire quand même assez organisé, bien focalisé. C'est organisé, mais avec la vue du projet qui m'intéresse ou des personnes avec qui j'aime travailler, mais c'est pas dans un but, je sais pas comment dire, vraiment CRM, quoi. Oui. Ok, c'est un CRM complètement internalisé et intuitif, presque. Voilà, c'est ça. Ok. Et pour toi, Florence, alors comment ça se passe le fait de trouver des clients ou qu'on fasse appel à toi pour tel ou tel projet ? Qu'est-ce que tu as pu remarquer qui fonctionne ? Qu'est-ce que tu donnerais comme tips pour des gens qui ont beaucoup de talent relationnel ? C'est vrai que c'est quelque chose d'assez intuitif, donc c'est difficile. Mais alors oui, tout ce qui est CRM, etc., ça me parle pas du tout. J'ai essayé, je sais pas, peut-être quelques semaines en voyant des gens qui travaillent dans le marketing et tout, mais alors vraiment, c'est limite, en fait, ça sonne faux quand je vais démarcher de manière commerciale, etc. Moi, c'est c'est vrai que c'est le relationnel. De toute façon, depuis 25 ans, je crois que j'ai jamais eu un client que j'ai démarché. Ça s'est toujours fait par le bouche à oreille. Et au fur et à mesure, du coup, ça gonfle. Parce que, c'est un client, puis un autre, puis un autre. Et puis, le relationnel fait aussi que... Et puis, la fiabilité fait que les gens restent et me rappellent pour la suite. Donc ça, c'est vrai que j'essaye justement de mettre en avant, toujours, par exemple, une petite dose de positivité en disant... et qui est sincère, en fait. En fait, l'idée, c'est vraiment aussi d'être avec ses talents, de faire, c'est comme c'est sincère, je dis que j'ai aimé travailler sur ce projet, et c'est vrai. que c'était chouette et que j'aimerais renouveler si, évidemment, l'occasion se présente. Et donc, forcément, ça crée un lien qui permet d'avoir une suite. Et puis, voilà. Donc, en fait, c'est ce que vous dites tous les deux, c'est osons être qui on est vraiment et les choses se passent. Y compris de dire qu'on aime faire un rapport annuel truffé de chiffres. Moi, je peux le traduire, ce rapport annuel. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que pour moi, c'est aussi passionnant que de faire quelque chose de très créatif ou avec un slogan qui n'a que 4 mots. Moi, je préfère largement une liste de mots. Donc, on peut le dire. Oui, voilà, c'est... Donc là, on vient de trouver un projet possible pour vous associer toutes les deux. C'est la traduction multilingue, et notamment anglais-français du rapport du Louvre. Pourquoi pas, après tout. Ok. J'aimerais chacune, puisque vous connaissez quand même bien vos talents, que vous puissiez peut-être en choisir un plus particulièrement et pourquoi pas partager un conseil avec une personne qui aurait aussi ce talent, qui serait en train de le découvrir, qui se serait reconnue comme vous. Qu'est-ce que vous pourriez lui dire ? Alors, Sandrine, est-ce que tu as un talent dont tu as plus envie de nous parler ? Sous le prisme du conseil, je ne sais pas choisir entre Achiever ou... Alors, les deux ? Harmonie, parce que Achiever, je l'ai détesté longtemps. Ça m'a fait penser quand Florence parlait de ça. Et pourquoi ? Parce que je me disais, cocher les cases, c'est pas du tout sexy, quoi. Tu fais partie des gens qui disent « Ah oui, mon talent est chiant ». Oui, pardon pour le langage, mais j'ai déjà entendu ça. Et je me disais, c'est en quoi je plais ou je pourrais plaire avec ce talent-là.
Et qu'est-ce que j'apporte? Et en fait, d'abord en creux, je me suis rendu compte que tout le monde voulait l'avoir, ce talent. Ah ouais. Donc je me suis dit, il doit être super chouette. Et puis ensuite, j'ai compris à quel point c'était simple. Et en fait, voilà. Donc le conseil, c'est de les accepter, puisqu'ils sont là et visiblement, ils sont hyper, hyper utiles. Et donc Achiever, je l'adore et je l'assume et je le dis à qui veut l'entendre. Et je me présente vraiment comme ça en disant, vous pouvez pas vous tromper, je suis 100% fiable. Donc là, le conseil, c'est assumer ses talents et vraiment voilà. les expliciter. Et les expliciter, tout le monde connaît pas les talents, ni Clifton Strengths, mais j'essaye quand même de faire passer le message parce que moi, vraiment, ça a été vraiment très, très important dans ma vie. La rencontre avec toi et la rencontre avec mes talents. Et donc, Achiever, les assumer, qu'ils nous plaisent ou nous déplaisent. Et alors, Harmonie, c'est pareil, je l'ai pas compris pendant des années, jusqu'à ce que je comprenne que c'est, comme je disais tout à l'heure, que c'était avancer ensemble en trouvant un consensus. Oui. Et ça m'a tellement libérée de réunions pénibles où j'étais mal à l'aise. Donc, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a Harmonie et qui est peut-être un peu en inconfort avec ce talent? Tu lui proposerais quoi? D'essayer de réfléchir de situations où il était peut-être mal à l'aise, justement, où c'était douloureux dans certaines circonstances, et de voir pourquoi ça n'allait pas. Donc, voilà, moi, je me suis trouvée dans des situations où on me demandait de faire des choses qui ne me convenaient pas, et je n'arrivais pas à le verbaliser, et je n'arrivais pas, et je voulais que le groupe avance, mais moi, j'avais l'impression que c'était de ma faute. Et en fait, non, moi, j'étais celle qui voulait aller vers la solution. Donc, voilà, c'est le conseil que je pourrais donner, l'assumer et réfléchir à... quel que soit le talent, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, ou qu'on soit en train d'apprendre à l'aimer, on l'accepte et on voit comment on peut l'utiliser mieux. Super, merci beaucoup. J'ajoute à propos d'Achiever que pour moi qui ne l'est pas du tout, Sandrine et Florence aussi d'ailleurs, sont d'excellentes partenaires de réflexion, 5 minutes au téléphone de temps en temps pour dire non mais là, c'est réaliste mon truc, qu'est-ce que t'en penses? Tu crois que ça le fait? Combien de temps ça va me prendre? Et qu'est-ce que tu me dirais avec ta casquette juste Achiever? Et c'est extrêmement précieux. Donc merci. Florence, quel conseil, toi, tu pourrais donner sur peut-être un talent spécifique ou en général, forte de ton expérience? C'est difficile de parler après Sandrine parce que elle a tout dit. C'est vrai que le Achiever, il est super. Moi, j'ai jamais eu de problème, j'ai jamais eu honte de faire des listes, mais je m'étais pas rendu compte que c'était un talent non plus. Un peu comme Positivity. Enfin, je savais pas. Alors, pour le coup, Positivity, je pensais que c'était un boulet. Achiever, je le faisais naturellement sans savoir que c'était un talent. Mais j'en retirais un bien fou de barrer les choses qu'il y avait sur ma liste et de me faire des listes par jour, de me faire des listes par semaine, par mois. Enfin, voilà, après, j'ai pas des projections de vie à plus long terme qu'un mois. Mais déjà, juste d'avoir cette vision courte de ce que je dois faire est très agréable. Super, donc c'est agréable. Dis-nous comment tu fais, parce que le risque d'Achiever, ça peut être parfois de surtravailler. Oui. Alors, comment tu et de se équilibres et tu dépasser, régules? voilà, c'est ça. Alors, c'est vrai qu'on peut faire... on peut sentir parfois des frustrations quand on n'a pas barré tout ce qu'on devait faire dans la liste du jour ou de la semaine. Du coup, je sépare... par exemple, je vais séparer en deux vraiment la to-do primordiale de la journée. Je dois faire... C'est vraiment... Enfin, je hiérarchise, voilà, c'est ça. Je vais d'abord faire ces 3 choses-là. Elles sont primordiales dans ma journée. Il faut absolument que je les fasse. Ça, c'est secondaire et ça, c'est tertiaire, voilà. Et ça me permet comme ça d'être moins frustrée dans ma journée. Et quand je suis pas arrivée aux tâches tertiaires, je me dis, bon, c'est pas grave. J'ai quand même déjà fait ces 3 tâches-là qui étaient hyper importantes. Et le reste, je le ferai demain. Donc, la positivité félicite l'Achiever, finalement. Peut-être. Ok, voilà. Extra. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir pris ce temps sur vos emplois du temps d'Achiever pour partager tout ça avec nous. Peut-être un mot sur vos activités respectives pour se recentrer. Sandrine, donc tu pilotes la langagerie et tu pilotes aussi avec une associée Pro-Renata qui est vraiment spécialisée dans le médical. Pourquoi on fait appel à toi si quelqu'un t'écoute et potentiellement est un client? Fiabilité, précision.
capacité à prendre note de tout, toutes les consignes des clients, de tout, de ses instructions, de sa phraséologie, de sa terminologie, ce qui fait que la difficulté du traducteur, c'est de parler comme quelqu'un qui sera en interne en étant en externe. Donc ça, c'est quand même difficile à atteindre. Donc être toujours au plus près de ça, en capitalisant sur la relation à long terme, ça c'est le secret en fait d'une bonne traduction, c'est de garder sa traductrice aussi longtemps que possible. Oui, c'est ça. Et du coup, pouvoir profiter de toute ta précision et de vraiment l'exactitude et la formulation pile, sachant que dans les domaines sur lesquels tu traduis, si j'ai bien compris, la précision et l'exactitude est fondamentale. Si on ne donne pas la bonne consigne sur un médicament ou une seringue ou un appareillage médical, c'est vraiment un gros risque. Oui, c'est un gros risque, effectivement. Merci beaucoup, Sandrine. Merci Florence, pour conclure, Studio Axiom et toi, sur quel type de job dans le domaine de la communication visuelle on fait particulièrement appel à vous ? On fait appel au Studio Axiom sur pas mal de choses, mais c'est notamment sur l'identité. Donc, c'est le logo et sa déclinaison sur charte graphique et donc différents types de documents, ainsi que la mise en page. Mise en page de livres, mise en page de revues, mise en page de rapports d'activité, enfin voilà, de différentes choses. Voilà. Merci beaucoup à toutes les deux. Chers auditeurs, si cet épisode vous a plu, dites-le nous de deux manières, en vous abonnant au podcast, sur Apple Podcasts notamment, c'est super important pour nous. Et pourquoi pas laisser aussi un commentaire. Merci Sandrine, merci Florence, et à très bientôt pour un nouvel épisode de Culture Talent. Merci d'avoir écouté cet épisode de Culture Talent. Au Labo des Talents, nous vous accompagnons pour découvrir et amplifier les talents individuels et collectifs. Si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur notre site www.lelabodestalents.fr et sur LinkedIn. Je vous souhaite une bonne journée à tous sous le signe de vos talents. À très bientôt.